Cette semaine dans Réveille-toi et brille. Vous arrive-t-il souvent de vous demander qui vous êtes, qu'est-ce que vous foutez sur cette terre et quel est le sens de votre vie ? Sans se connaître, on ne peut donner un sens à sa vie. Et dans ce nouvel épisode, on va parler de la connaissance de soi. On va commencer par parler de l'ignorance de soi, de ce qu'est vraiment la connaissance de soi, du pourquoi apprendre à se connaître, quels sont les bénéfices et comment on apprend à se connaître. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. Qu'est-ce que l'ignorance de soi ? Pour apprendre à se connaître, il faut d'abord réaliser qu'on s'ignore. Et l'ignorance de soi, elle est très souvent la racine commune de nombreux maux chez une personne. Quelques exemples, vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie, vous ne trouvez pas votre place, vous avez une sensation de vide, un manque de sens, vous avez l'impression de jouer un rôle souvent avec les autres, ou même dans votre vie de tous les jours, même sans autre personne, vous avez l'impression de souvent jouer un rôle. Vous reproduisez souvent les mêmes schémas, que ce soit des échecs amoureux, que ce soit des échecs professionnels. L'ignorance de soi, elle ramène beaucoup à ça. Et c'est important de faire un petit paragraphe sur cette ignorance de soi pour d'abord réaliser qu'avant d'apprendre à se connaître, il faut déjà réaliser qu'on s'ignore. Alors qu'est-ce que la connaissance de soi ? La connaissance de soi, c'est le savoir qu'une personne a sur elle-même. C'est la capacité d'une personne à se voir clairement. Et on pourrait dire qu'il s'agit d'un parcours durant lequel on a le choix d'apprendre et de grandir, de nos propres expériences. Et c'est utile pour comprendre qui on est, comment les autres nous voient et la façon dont nous nous intégrons nous-mêmes au monde. Et ça nous permet vraiment de connaître nos craintes et nos motivations. En fait, ça va tout simplement développer le contrôle de tes émotions. Plus tu te connais, mieux tu arrives à gérer tes émotions. Parce que mieux vous vous connaissez et mieux vous savez ce que vous voulez dans la vie. Apprendre à mieux se connaître, c'est avant tout prendre conscience de soi. C'est savoir quelles sont vos valeurs, vos besoins, vos qualités, vos défauts. Et c'est aussi comprendre ce qui est bon ou mauvais pour vous. Parfois, on ne connaît même pas nos besoins, on ne sait même pas si une chose est bonne ou si une chose est mauvaise pour nous, tellement on a passé toute notre vie à nous ignorer nous-mêmes. C'est vraiment de comprendre ce qui nous donne de l'énergie et ce qui nous vide notre énergie. On peut passer toute une vie en étant dans le mal sans forcément comprendre qu'on ne se connaît pas nous-mêmes, qu'on n'a jamais vraiment appris à se connaître. Et vraiment, les avantages à apprendre à se connaître, c'est que la connaissance de soi, elle apporte un pouvoir. On n'aime pas toujours ce qu'on voit, forcément, quand on apprend à se connaître, ça c'est sûr. Mais il y a un certain réconfort quand même à se connaître. Et ces choses, justement, que tu n'apprécies pas forcément chez toi et que tu n'as pas forcément envie d'apprendre à connaître, c'est ce qui fera ta force au final. Plus tu connais ta faiblesse, plus t'en feras une force. Plus tu la renies et plus c'est elle qui prendra la force sur toi. Et quand vous apprenez à vous imposer, peu de personnes vont réussir à vous imposer leur choix. Vous allez le faire librement, en toute connaissance de cause, parce que vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Vous savez ce qui vous rend heureux, heureuse. La connaissance de soi, elle apporte vraiment plus de confiance, plus d'assertivité d'ailleurs, comme on en parlait dans le dernier épisode. Elle a vraiment cette tendance à moins nous faire influencer par autrui, à moins être dans la victimisation, à être plus sûr de nous, à avoir plus de facilité à régler les conflits, que ce soit nos conflits envers nous-mêmes, nos conflits intérieurs ou les conflits extérieurs avec d'autres personnes. Donc elle nous apporte vraiment plus de liberté et plus d'épanouissement dans notre vie, dans nos actions quotidiennes. L'autre jour, je suis tombée sur la vidéo de Tasha Eurich. Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, parce que j'écroche souvent sûrement les noms dans mes épisodes. Tasha, en tout cas E-I-R-I-C-H, qui a été enregistrée dans le cadre des conférences TED. Et cette chercheuse, donc spécialisée dans la psychologie, elle s'est intéressée justement à la conscience de soi. Son équipe, elle a démontré que
que 85% des gens disaient se connaître, alors que 10 à 15% des gens se connaissaient réellement. Donc on se retrouve avec 80% des gens à peu près qui se mentent à eux-mêmes. Et ce qu'elle dit aussi dans l'étude, c'est que l'introspection, c'est vraiment pas la même chose que la conscience de soi. Pourquoi ? Au fil des recherches qu'elle a menées, elle s'est rendue compte que l'introspection, elle n'amène pas forcément à la conscience de soi. La réponse, elle se trouve dans la question. La plupart du temps, lorsqu'on fait une introspection, on commence par pourquoi. Pourquoi je suis énervée ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi ? Et malheureusement, lorsqu'on se pose cette question du pourquoi, ça ne nous mène pas à la vérité sur nous-mêmes. En fait, ça va même nous éloigner de la vérité pour plusieurs raisons. C'est qu'il s'avère que les personnes conscientes d'elles-mêmes, elles s'y prennent différemment lors de leur introspection. Elles préfèrent commencer par « que » plutôt que « pourquoi ». Et ça, c'est ce qui change tout. À la place de se dire « pourquoi je suis en colère », la personne à côté qui se connaît mieux, elle va plutôt se dire « que puis-je faire pour ne pas être en colère ?» Que puis-je faire pour ne plus me sentir mal à la place de pourquoi est-ce que je me sens mal ? Qu'est-ce qui me rendrait heureux à la place de pourquoi est-ce que je suis malheureux ? Plutôt que de trouver une réponse incertaine et sur laquelle on n'a aucun pouvoir, elle préfère se mettre en position d'action. Et dans son étude, ce qu'elle montre, c'est que vraiment c'est le que et non pas le pourquoi qui va aider à mieux apprendre à se connaître. Essayons plutôt de nous pencher vers l'action que sur le pourquoi. Et la première étape vraiment pour apprendre à se connaître, c'est de s'observer. Il faut en fait observer comme si on allait regarder une autre personne. Faire attention à ce qui se passe en nous. Que ça soit nos pensées, nos réactions, nos comportements. Et en faisant cet exercice, on a toutes les chances de mieux apprendre à se connaître, de mieux savoir qui on est vraiment. C'est vraiment à identifier d'une part nos défauts et nos qualités. Et d'autre part, on sera mieux en mesure de savoir ce qui peut nous rendre heureux, malheureux ou même en colère. Vraiment, c'est grâce à l'auto-observation que vous allez pouvoir changer ce qui est néfaste dans votre vie et être mieux dans votre quotidien. Ce qui aide aussi, c'est de faire un bilan. Faites le bilan de votre situation actuelle. Prenez une petite feuille ou notez sur votre téléphone si vous avez la flemme d'aller chercher une feuille et un stylo. Mais faire un bilan physique, mental et émotionnel. Donc physique, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui fait du bien à votre corps et à votre santé au quotidien. Moi par exemple, je sais que la cohérence cardiaque, c'est vraiment ce qui me fait du bien tous les jours. Ça me permet vraiment de me détendre. Et à l'inverse, demandez-vous ce qui vous épuise physiquement. Est-ce que c'est parce que vous ne prenez pas assez de temps pour vous ? Est-ce que c'est parce que vous ne faisiez pas assez de sport ? Enfin, peu importe, faites vraiment ce bilan physique. On a aussi le bilan mental, donc qu'est-ce qui vous fait du bien en fait mentalement ? Est-ce que c'est un challenge que vous vous donnez au travail ou dans votre vie perso ? Est-ce que c'est de vous intéresser à un nouveau sujet ? Est-ce que c'est de sortir avec des amis ? Est-ce que c'est de promener votre chien ? Est-ce que c'est de peindre ? Est-ce que c'est de jouer de la musique ? Peu importe. Notez vraiment ce bilan mental. D'apprendre à se connaître, c'est aussi ça. C'est de savoir ce qui vous fait du bien, que ça soit mentalement, émotionnel ou physiquement. Et inversement, pareil, demandez-vous ce qui vous fatigue mentalement. Et pour le bilan émotionnel, demandez-vous quelles sont les situations quotidiennes qui vous font sentir bien émotionnellement. Pensez au moment où vous ressentez une émotion positive envers vous-même ou envers autrui. Et au contraire, quelle relation ou quel événement participe à vider toute votre énergie émotionnelle. Et vraiment, en faisant ces 3 petits bilans, ça va vraiment vous aider à y voir plus clair et à apprendre à mieux vous connaître. À connaître ce qui vous fait du bien et à connaître justement ce qui vous vide votre énergie. Et la 3e des choses que je conseillerais, c'est d'expérimenter. Pour moi, apprendre à se connaître, c'est aussi ça. Pour apprendre à se connaître dans la vie, il faut vraiment aller vivre des expériences nouvelles, aller nous connaître sur tous les angles, découvrir nos réactions, nos ressentis, justement en sortant de notre zone de confort. Est-ce que vous vous êtes déjà dit « je ne me serais jamais senti capable de faire cela » et vous l'avez fait. Et la vie, vraiment, pour moi, c'est ça, c'est d'aller expérimenter, de tenter, de découvrir. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, c'est en partant à la découverte de soi-même. Comme on partirait à la découverte d'un lieu, d'une expérience, peu importe. Nous sommes notre propre expérience finalement. Cette autoconnaissance, elle va au-delà de la simple
maîtrise de ses goûts, de ses préférences. Et il s'agit vraiment de se retrouver face à soi-même, face à son intérieur, pour vraiment cerner sa vraie personnalité, sa réelle identité, afin justement de créer ce sens à sa vie que tu cherches tant. Et dans tout ça, le plus important, c'est vraiment qu'il faudrait que tu sois sincère avec toi-même, que tu arrêtes de te mentir. Pour réussir à apprendre à se connaître, tu dois être complètement honnête envers toi-même. Juste toi-même en face de toi-même. Voilà pour cet épisode sur la connaissance de soi. Je trouvais ça super important d'en parler parce que souvent on a tendance à s'ignorer et on se rend pas forcément compte qu'on est dans le mal en fait parce qu'on ne sait même pas ce qui nous fait du bien ou ce qui nous fait du mal. Et vraiment prendre ce temps pour apprendre à se connaître, c'est primordial. Sur ce, je vous laisse en tête-à-tête avec vous-même. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram s'il y a des sujets qui vous intéressent, si vous avez une question, si vous avez juste envie de parler de la pluie, du beau temps. Je vous fais plein de bisous, à la semaine prochaine. Bye bye.